Anne-Marie, qui était-elle? Ses enfants ont gardé d'elle le souvenir d'une femme énergique, tout entière vouée au service de sa famille. Et pas question de mettre un pied de travers. Une phrase de Clarisse nous le fait comprendre. Irma et moi, nous avons attrapé un petit rhume. Ce n'est peut-être pas d'avoir pris froid dimanche au bal. En tout cas, maman n'a pas osé le dire, parce qu'elle a aussi un rhume. Une autre lettre qu'Anne-Marie adresse à Clarisse et Richard nous montre une maman attentive aux siens, soucieuse des autres, qui prend le temps d'écrire, même si c'est à la hâte. Les petites nouvelles de la famille. La main guérie du papa, les visites d'Irma chez ses sœurs aînées. Elle ira chez vous à Noël comme convenu. Elle se réjouit beaucoup pour aller vous voir. Yvonne, Mathilde, la santé de quelques voisines, le coup de fil à l'une d'elles hospitalisée, les encouragements aux jeunes couples, même s'ils étaient tenus, les enfants de Léopold et d'Anne-Marie n'étaient pas cloîtrés. Les rencontres entre jeunes se faisaient surtout à l'occasion des bals ou des fêtes locales. Irma et moi avons été désignés pour aller à la fête. Il s'agissait de répondre à une invitation de cousins. Papa et Omer sont allés aujourd'hui chercher un camion de pommes de terre. On se donnait rendez-vous. Nous allons dimanche au bal. Y viendrez-vous? J'ose espérer que oui. Quand ces rencontres finissaient par un mariage, il était de coutume, dans la famille, d'appliquer le Trinoxium castatis, l'usage imposé au nouveau marié de s'éloigner de son épouse une fois la fête finie, généralement pour 3 jours, parfois plus si le marié avait le courage d'allonger le délai pour mieux prouver la force de son amour. Cette tradition, confirmée par les dires de plusieurs petits-enfants de Léopold et d'Anne-Marie, est aussi rapportée par des études sur des coutumes ancestrales et paraissent bien étonnantes d'être toujours pratiquées fin XIXe siècle. Cette pratique ne se justifiait nullement par une idée religieuse, elle revêt une forme vraiment primitive. C'est l'une des survivances les plus curieuses que l'on puisse constater en plein pays civilisé. Note l'auteur. Marie, épouse de Jean, eut pratiqué la dernière cette coutume.